Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'échauffement. Si vous n'êtes pas étranger au milieu de la musculation et du renforcement musculaire et du fitness en général, vous n'êtes pas sans savoir l'importance de l'échauffement avant de commencer une séance ou un entraînement. Aujourd'hui je vais vous parler un peu du pourquoi du comment, pourquoi l'échauffement est important, qu'est-ce que ça vous apporte, et je vais vous donner à la fin de cette vidéo une routine d'échauffement qui peut être utilisée à toutes les sauces pour toutes les séances en termes d'échauffement global du corps. D'abord posons les bases, soyons très clairs, que dit la science sur l'échauffement ? On a une méta-analyse, donc à savoir le plus haut degré de la littérature scientifique, de 2010, qui porte sur 32 études de qualité et qui a tranché. Près de 80% des études confirment qu'un échauffement adapté améliore directement la performance globale et réduit drastiquement le risque de blessure. Oui, ma lampe fait des siennes, n'en tenez pas compte. Alors attention, simplement, ce n'est pas n'importe quel échauffement qui est ciblé par cette étude. Ce qu'on écarte, c'est le stretching statique linéaire. Ce qu'on garde, c'est les échauffements dynamiques à travers une méthode que je vais vous exposer juste après. D'abord, pourquoi bannir le statique avant l'effort ? Les études ont montré que les échauffements statiques avant l'effort, échauffements statiques prolongés, diminuaient la force pure, l'habileté pliométrique, la vitesse de course, le temps de réaction et l'endurance musculaire. En gros, si vous voulez, les échauffements statiques endorment le système neuromusculaire. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, pourquoi l'échauffement dynamique ? Vous l'avez compris, réduire le risque de blessure et augmenter ses performances. L'échauffement a tout un tas d'effets bénéfiques au niveau circulatoire, au niveau hormonal, des effets articulaires évidemment au niveau des articulations qui vont être sollicités si vous faites un effort, si vous apprêtez à démarrer une séance, notamment en termes de renforcement musculaire. Et puis évidemment, il y a des effets nerveux et myofasciaux. Je vais pas tout vous détailler à l'oral, ça n'a pas trop d'intérêt, mais je vous insère un petit tableau ici pour vous faire un petit récap de tous les effets bénéfiques de l'échauffement. Ok, maintenant le cœur du sujet, lumière, comment s'échauffer ? Il y a un protocole qui a été développé en 2007 par un certain Ian Jeffries. C'est le protocole RAMP, donc R-A-M-P en anglais. Une bonne référence pour construire un échauffement utile et transférable après pour sa séance. Et un échauffement surtout progressif, c'est ce qu'on va voir. On va détailler chacune des lettres et chacune des étapes de l'échauffement. D'abord la première étape c'est le R pour raise. Ici l'objectif, si on était en français on aurait mis un A à la place, c'est d'augmenter la température corporelle. Augmenter aussi le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et le flux sanguin, tout en diminuant la viscosité des articulations. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence à basse intensité, avec des mouvements globaux et multidirectionnels. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la rampe d'accès sur une autoroute. On accélère progressivement pour se mettre au niveau du trafic. D'ailleurs, à cet égard, vous pouvez tout à fait démarrer votre séance, et c'est même recommandé, vous l'avez sûrement déjà entendu, par 5 à 10 minutes de cardio lisse, lent, sans trop d'intensité, pas entrer dans une zone inconfortable, un peu de tapis, un peu de vélo elliptique, voilà. Ensuite, on a le A. Le A pour Activate, et d'ailleurs on va intégrer aussi la lettre suivante avec le A, le M pour Mobilize, donc mobiliser. Ici l'idée est de cibler les groupes musculaires clés et de mobiliser les articulations à travers toute leur amplitude de mouvement. Donc c'est pour ça qu'on oublie le statique et qu'on se concentre sur les étirements dynamiques. L'idée c'est d'imiter les mouvements que vous allez faire durant votre séance à venir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez par exemple du squat lourd à effectuer ? Dans ce cas-là, faites des fentes à vide et faites des squats à vide. Est-ce que vous avez aujourd'hui du développé couché en lourd ? Faites des pompes. On peut aussi durant cette étape utiliser ce qu'on appelle un rouleau de massage, un foam roller, pour justement stimuler la circulation et libérer les tensions locales qui pourraient exister. Et enfin, on a le P pour potentiate, potentialiser si vous voulez. C'est la phase où on commence à réveiller le système nerveux central. On va monter l'intensité au niveau exact de sa séance, avec des exercices explosifs, des sortes de drills d'agilité, sauts, des sprints. Donc concrètement, si tu t'entraînes en force fonctionnelle, vous faites le même exercice que vous avez prévu durant votre séance, mais vous faites une montée en charge progressive. En résumé, un bon échauffement dure entre 5 et 10 minutes et peut durer un peu plus bien sûr. L'idée c'est vraiment de réveiller vos muscles et vos articulations et pas de les endormir. Il existe énormément d'exercices d'échauffement qui peuvent être excellents, je vais vous en donner quelques exemples par la suite. Vous avez tout ce qui est mobilisation thoracique au sol, vous avez tout ce qui est marche de l'ours, vous avez tout ce qui est Cossack squat et fente latérale. Tout ce qui est mobilisation des articulations, par exemple mobilisation de la coiffe des rotateurs si vous vous apprêtez à faire une séance épaules, vous avez tous ces exercices-là. Donc voilà pour les bénéfices et l'importance de l'échauffement. Je vous laisse tout de suite avec une petite routine générale d'échauffement qui peut vous servir avec quelques petits exercices que je vous filme en vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, des remarques, des ajouts, des suggestions, quoi que ce soit à dire.
Même si vous voulez dire comment vous vous échauffez, ça peut être très intéressant d'avoir l'expérience et la routine de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça me donne de la force et ça me motive à continuer et ça me permet de faire des vidéos comme celle-ci qui peuvent aider et éclairer sur des aspects de l'entraînement. Commençons par le squat push press que vous me voyez faire ici avec un petit disque. Donc il s'agit d'un squat suivi d'un développé. Donc vous squattez, genou vers l'extérieur, bien poussé sur l'ensemble du pied au sol. Et puis relevez le disque avec les épaules vers le haut, bras au-dessus de la tête. Ensuite, on a tout ce qui est fentes multidirectionnelles qui sont une excellente mobilisation, un échauffement pour tout ce qui est travail de squat, de fente, de hanche. Vous faites une fente avant, arrière à 45 degrés, vous gardez le torse et les pieds droits. Et puis il y a aussi les fentes de côté en gardant le reste du corps vers l'avant avec les hanches, les genoux, les chevilles qui sont mobilisés. On a les rotations de torse qui sont debout, vous utilisez la balle ou un disque pour tourner le torse. Vous faites des rotations du torse qui sont assez douces dans chaque direction et on peut tout à fait augmenter la vitesse et l'amplitude au fur et à mesure. La tête doit rester droite, on peut aussi tourner la colonne, mais garder le torse le plus droit possible, la poitrine relevée et le menton rentré. Ici, le but est d'aller toucher avec sa main qui est levée l'extérieur du pied opposé. Ne pas forcer le stretch, c'est ça qui est important. Se relaxer en le faisant, respirer de manière tranquille, posée, et puis éviter d'arrondir les épaules. Vous avez ensuite tout ce qui est montée de genoux, qui est un excellent échauffement pour le travail explosif ou la puissance. Avec une vitesse modérée, vous levez les genoux devant vous jusqu'à ce qu'ils touchent vos mains. Vous avez les talons aux fesses pour activer les ischio-jambiers et les muscles stabilisateurs autour du bassin. Et vous avez les swings de bras. Brossez votre tête avec vos épaules et gardez le torse droit. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'un travail opiniâtre vient toujours à bout de tout.